Monsieur Dédé à la ferme, 3 amis, une oie, un veau et un chien s'ennuient depuis plusieurs jours. Ils aimeraient se rendre utiles. L'oie n'en peut plus de barboter dans la mare. Le veau n'en peut plus de tourner un rond dans son parc. Le chien n'en peut plus de toujours rogner le même os. À quelques pas de là, une petite poule multicolore est occupée à gratter le sol à la recherche de trésors. Soudain, elle tombe sur 10 magnifiques grains de blé doré. Elle s'empresse d'aller montrer sa trouvaille aux 3 amis. Waouh! Le chien, qui a toujours de bonnes idées, propose de faire une plantation avec. Il n'y en a pas assez pour se les partager. Il vaut mieux les faire fructifier. La petite poule multicolore n'est pas très motivée. Elle aurait préféré les garder pour elle toute seule, mais elle n'ose rien dire. Elle les aurait enfermés dans son coffre à trésors, celui qu'elle cache derrière les bottes de paille dans le hangar. L'oie se met à bêcher la terre. Le veau passe le râteau pour casser les mottes. Le chien plante délicatement les 10 grains de blé. Il ne reste plus qu'à recouvrir de terre et à arroser. C'est l'oie qui s'en charge. Jour après nuit, soleil après pluie, les grains de blé germent, poussent et mûrissent. L'heure de la récolte arrive. Les 3 amis, tout excités, se précipitent chez la petite poule multicolore et lui demandent de venir voir le beau jardin avec ses grands épis de blé dont ils sont si fiers. Mais celle-ci est trop occupée à jouer aux jeux vidéo. Tant pis, nous ferons la récolte sans toi. Le veau coupe les épis. Le chien les bat pour faire sortir les grains et l'oie les met dans un sac. C'est un travail pénible, surtout avec le soleil qui tape fort. Il faut maintenant porter la récolte au moulin pour extraire la farine. En passant devant la cabane de la petite poule multicolore, les 3 amis auraient bien voulu que celle-ci leur offre un verre de soda. Mais celle-ci est bien trop occupée à regarder les dessins animés à la télé sur Gulot, sa chaîne préférée. Tant pis, nous irons au moulin sans toi. Au moulin, le meunier passe les grains de blé sur la meule et une farine toute blanche apparaît. Le retour à la ferme est un peu pénible. Les sacs de farine sont très lourds à porter, surtout sur ce chemin plein de cailloux. Heureusement, les 3 amis ne manquent pas d'énergie. De retour à la ferme, ils se précipitent chez la petite poule multicolore pour lui montrer les sacs de farine dont ils sont si fiers. Mais celle-ci n'y prête aucune attention, bien trop occupée à écouter sa chanteuse préférée, casque sur les oreilles, elle ne les entend même pas frapper à la porte. Les 3 amis dépités continuent leur chemin. Le chien, qui a toujours de bonnes idées, propose de préparer une pâte à crêpes pour utiliser la farine. Le veau, emballé par l'idée, s'empresse d'aller récupérer un peu de lait. L'oie se dandine jusqu'au poulailler pour y dénicher quelques œufs. Plus tard, dans l'après-midi, tout est prêt pour commencer la cuisson. Dans toute la cour, ça sent bon le beurre fondu. C'est alors qu'arrive la petite poule multicolore, attirée par la bonne odeur. Hé les amis, mais d'où vient cette bonne odeur? Vous êtes en train de cuisiner des crêpes? Quelle bonne idée! Je peux vous aider? J'espère que je n'arrive pas trop tard. Les 3 amis, déçus par le comportement de la petite poule multicolore, font comme s'ils ne la voyaient pas. La petite poule multicolore se rend compte du malaise. Elle fait demi-tour, la tête basse, et se dirige vers son logis à toute allure. Alors que tout le monde croit s'être débarrassé de la profiteuse, la voilà qui réapparaît traînant une charrette. Dans sa charrette, on pouvait voir un gros pot de confiture de fraises. Excusez-moi, j'ai pensé que je pourrais partager cette confiture avec vous. C'est très bon sur les crêpes, la confiture de fraises. Le veau, un peu rancunier, se tourne vers elle. On n'en veut pas de ta confiture, tu devrais retourner chez toi, jouer aux jeux vidéo. Ne perds pas ton temps avec nous, tu vas manquer ton dessin animé préféré. Le chien, qui est le plus sage de l'équipe, ou alors le plus gourmand, prend la parole. Tu ne nous as pas aidés à semer, à récolter, à porter les sacs, à préparer la pâte,
Mais on ne va pas être aussi bête que toi. On va accepter tes excuses. Après tout, c'est toi qui as trouvé les 10 premiers grains de blé doré. Alors tu peux manger une crêpe avec nous. Et tu as raison, c'est bon la confiture de fraises sur les crêpes. Les 3 amis ont fait sauter les crêpes tout l'après-midi. Jusqu'à la nuit tombée, on a entendu dans la cour de la ferme un rire. Quant à la petite poule multicolore, après avoir mangé sa crêpe, elle jura qu'elle serait désormais plus disponible pour les autres.